Un jour j'aimais, bonjour j'ai aimé. J'avais senti battre au cœur, écoutez vous dit bonheur. J'ai mes souvenirs promesses faites, mais aussi des blessures faites. J'ai mes souvenirs de clash et ma, mais aussi de nos chamémas. Des Photoshop, aujourd'hui on va commencer à apprendre Photoshop. Pour le moment, on va présenter Photoshop. C'est quoi Photoshop? Photoshop, c'est un logiciel de retouche, de traitement, de design assisté par l'ordinateur, édité par le système qu'on appelle Adobe. Il fait partie aussi d'une suite de logiciels de retouche dans les domaines multimédia, qui est reconnu comme Adobe Creator ou Adobe Creative Suite. L'Adobe Creative Suite, il y a aussi des logiciels qui font aussi des traitements des photos, des retouches comme Illustrator, InDesign, tout ça, c'est beaucoup de logiciels. Il est surtout utilisé par le traitement des photos numériques, ce que l'on appelle la retouche photographique. Il sert également à la création d'images. Photoshop peut aussi créer d'images, peut aussi faire des retouches, des traitements des photos, des logos, des affiches, et ainsi de suite. Il est reconnu comme le logiciel le plus utilisé du monde. C'est le logiciel utilisé par les professionnels. Maintenant, aujourd'hui, on va prendre Photoshop. C'est la première partie, je te souviens, mais si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, merci de t'abonner facilement et d'aimer la vidéo, de partager avec moi. Mais aujourd'hui, je vais t'apprendre Photoshop gratuitement sur la chaîne. Maintenant, si tu n'as pas encore installé le logiciel, je te recommande de l'installer immédiatement dans votre ordinateur. Si tu ne sais pas comment l'installer, je vais te donner les lieux pour installer le logiciel Photoshop ou comment télécharger ça facilement. Maintenant, le logiciel Photoshop est ouvert dans mon ordinateur. C'est ça l'apparence de Photoshop. Ici, sur Photoshop, on a plusieurs options. Ici, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les outils. Les outils servent à utiliser pour faire tout ce que tu peux faire, pour faire toutes les actions que tu vas apprendre sur une image ou c'est quelque chose que tu vas modifier. Et il y a aussi qu'on appelle les onglets. Les onglets, vous connaissez que chaque fenêtre a des onglets. Ici, on a l'onglet fichier, édition, image, calque, texte, création, ainsi de suite. Ici aussi, il y a quelque chose qu'on appelle les fenêtres. Les fenêtres de Photoshop s'incluent directement dans Photoshop. Si tu cliques ici sur fenêtre, tu verras quelques fenêtres qui sont désactivées. Il te suffit seulement de cliquer là-bas pour que cette fenêtre soit activée. On va parler en détail après quelques minutes. Maintenant, on commence par notre première partie de Photoshop. Et on a déjà présenté Photoshop. Maintenant, on va parler de quelques outils que vous voyez. Avant d'utiliser un outil, je vous signale que tu dois avoir d'abord un projet. Un projet, donc tu ne peux pas utiliser les outils sans projet. Il faut créer d'abord ton premier nouveau projet. Alors, pour la création du premier nouveau projet, il te suffit juste de cliquer sur le fichier et entrer sur nouveau projet. Je te signale si tu as Photoshop en version anglaise, t'inquiète pas vraiment parce que c'est la même fonctionnalité, mais ce qui change seulement, c'est la langue. Si tu es dans la version anglaise, cliquez seulement sur File and New. Directement, on va t'amener sur cette fenêtre. Ici, c'est la paramètre prédéfinie de votre projet. Vous voyez ici, il y a format Photoshop par défaut. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Papier, formatillons, bon, ce sont des mots anglais, des photos web. Vous pouvez aussi faire votre projet de site web, appareil mobile, film, vidéo. Et vous pouvez personnaliser si vous voulez. Ici, on montre la taille de votre projet. Si vous voulez travailler sur A4, A6, A3, B5, B4, ainsi de suite. Donc, c'est la taille de votre projet. Alors, ici, il y a la longueur. Vous pouvez prédéfinir la longueur et la largeur de votre projet. Il y a aussi la résolution qu'aura votre projet. Si vous pouvez aussi avoir aussi les contenus de l'arrière-plan. Si vous voulez travailler sur l'arrière-plan qui est blanc, par exemple, et ou bien c'est l'arrière-plan qui est en couleur ou transparent, ainsi de suite. Vous pouvez faire ce qui vous plaît. Alors, je vous signale que Photoshop aussi montre la taille de votre projet. Donc, après déjà paramétrer votre projet, Photoshop vous montre la taille pour votre projet. Maintenant, je clique sur OK. Je clique sur OK. Et le projet est en Photoshop. Mon projet est nommé projet 1.
Projet 1. Il faut faire quoi? Il faut d'abord enregistrer ces projets avant de continuer. Alors, pour enregistrer votre projet, il suffit juste de cliquer sur l'onglet Fichier. Cliquez sur l'onglet Fichier et puis vous allez là où on écrit Enregistrer. Enregistrer, très bien. Là, vous pouvez chercher votre emplacement. Emplacement, là, vous allez mettre votre projet. Je souviens que le projet Photoshop est en format PSD ou PPD. Donc, quand vous allez enregistrer le projet, moi, je vous conseille de l'enregistrer sous format PSD. Le nom de projet est là, PSD, et cliquez sur Save. Je le mets sur le desk, donc sur le bureau. Il est là. Si je regarde sur le bureau, il sera directement là qu'on appelle projet 1. Maintenant, prochainement, on va parler quelque chose pour les outils. Tu connais déjà c'est quoi Photoshop, tu connais à quoi sert Photoshop, tu connais déjà comment créer le nouveau projet et l'enregistrer. Prochainement, on va parler des outils, quelques fonctionnalités ou toutes les fonctionnalités des outils de Photoshop et continuer d'autres programmes. Je vous signale que tu dois t'abonner si tu n'as pas encore fait, tu dois aimer la vidéo, tu dois aussi partager pour l'autre et continuons la formation ensemble. Merci beaucoup. Nos cœurs jadis n'y vivaient comme un, ces cœurs déchirés jamais ne viendraient plus un.